Alors, la stratégie, qu'est-ce que c'est au juste? Est-ce qu'on parle d'un plan super rigide qu'il faut suivre à la lettre, ou plutôt d'une sorte de boussole pour naviguer dans l'inconnu? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce concept, un concept vraiment clé qui peut faire toute la différence entre le succès et l'échec d'une entreprise. Cette question, elle est loin d'être anodine. En fait, elle est au cœur d'un débat immense qui divise le monde de la stratégie en deux. D'un côté, on a les architectes, ceux qui croient au plan parfait, et de l'autre, les explorateurs, les maîtres de l'adaptation. Voyons un peu ce qui les oppose. Allez, on commence avec la vision la plus traditionnelle, celle où la stratégie est vue comme un plan vraiment méticuleusement élaboré. Et cette vision, elle est notamment défendue par des penseurs très célèbres comme Michael Porter. Dans cette approche, tout vient d'en haut. C'est la direction qui analyse, qui réfléchit, qui décide et qui ensuite déploie un plan d'action hyper précis. Le succès, dans ce cas-là, c'est simple. C'est l'exécution parfaite de ce plan sans la moindre déviation. L'idée centrale, c'est vraiment celle du contrôle et de la prévisibilité. On veut que le chemin vers l'avenir soit parfaitement cartographié, balisé. C'est une vision très rassurante en quelque sorte. Et ça, c'est superbement illustré par le fameux modèle LCAG de Harvard. C'est un grand classique. On analyse l'environnement, on évalue ses propres forces, on choisit la meilleure voie et on y va. C'est un processus qui se veut logique, presque mécanique. Mais que se passe-t-il quand le monde extérieur ne suit pas le plan prévu? Et c'est là que ça devient passionnant, parce que ça nous amène à une vision complètement opposée, un contre-argument fascinant qui est porté par Henry Mintzberg. C'est l'idée que, bien souvent, la stratégie ne vient pas d'en haut, mais qu'elle émerge directement du terrain. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a la maîtrise, le contrôle, et de l'autre, l'apprentissage, l'agilité, l'adaptation. On change complètement de paradigme. On passe d'une logique de planification à une logique de découverte. Ce que Mintzberg nous dit, au fond, c'est que la stratégie, ce n'est pas seulement ce qui est écrit dans un document officiel. C'est aussi, et peut-être surtout, l'ensemble des actions qu'on mène au jour le jour pour répondre à des défis et à des opportunités inattendues. L'histoire de Netflix, c'est l'exemple parfait pour illustrer ça. Le passage à un forfait avec de la publicité, ce n'était pas du tout dans le grand plan de départ. C'était une réaction pragmatique, intelligente, à une nouvelle réalité du marché. Un exemple typique et brillant de stratégie émergente. Du coup, planifier ou s'adapter? Qui a raison? Eh bien, la vérité, c'est que les entreprises les plus performantes, elles font les deux. Elles ont une vision, un cap délibéré, mais elles gardent suffisamment de souplesse pour ajuster la trajectoire et saisir les opportunités en cours de route. Cet équilibre entre plan et adaptation, il faut bien comprendre qu'il ne se joue pas de la même manière partout. En réalité, la stratégie, ça se décline à différents niveaux dans une entreprise. Il faut vraiment bien faire la distinction. D'un côté, il y a la stratégie corporate, au niveau du groupe, qui répond à la grande question « dans quel métier est-ce qu'on veut être ?» Et puis, il y a la stratégie business, pour chaque activité, qui se demande « ok, et sur ce marché précis, comment est-ce qu'on gagne ?» Et justement, pour gagner sur un marché, Michael Porter nous dit qu'il y a globalement 3 grandes voies possibles. Soit on est le moins cher, c'est la domination par les coûts, soit on propose quelque chose d'unique, de différent, que les autres n'ont pas, ou alors on se concentre sur une toute petite partie du marché, une niche, et on devient le meilleur sur ce segment. On arrive au dernier point, et pas des moindres, comment une entreprise décide de se positionner. Est-ce qu'elle suit les règles du jeu ou est-ce qu'elle décide de les réécrire complètement? En fait, une entreprise a le choix. Soit elle joue la carte de la continuité, en améliorant petit à petit ce qui existe déjà, soit elle tente la rupture, un changement radical, une innovation qui vient complètement transformer l'industrie. L'iPhone, c'est vraiment l'archétype de la rupture. Apple n'a pas juste fait un meilleur téléphone, non, ils ont complètement réinventé l'objet, son usage, et au passage, ils ont créé un tout nouveau marché avec de nouvelles règles du jeu. Et ce phénomène, il a été parfaitement théorisé par Clayton Christensen. C'est lui qui a montré comment des innovations, parfois plus simples au départ, peuvent finir par détrôner des géants qui paraissaient invincibles. Bon, si on devait résumer tout ça, que faut-il vraiment retenir? C'est que la stratégie, ce n'est pas un concept unique et figé. C'est une danse permanente. Une danse entre le plan et l'imprévu, entre la vision globale et les tactiques de terrain, entre l'amélioration continue et la révolution. Finalement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le véritable art de la stratégie, dans notre monde qui change tout le temps, ce n'est pas tout simplement de savoir quand il faut s'accrocher à son plan et quand il faut avoir le courage de s'en détacher pour s'adapter? Une bonne question pour la suite.